Bonjour, dans ma chaîne YouTube français aussi. On reste toujours dans le même projet. Projet 1. Réaliser un palmarès de faits divers pour le journal ou le blog de l'école. Séquence 3. Rédiger un fait divers et insérer un témoignage. Activité, compréhension de l'écrit. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Le fait divers relate un événement de réalité ou bien un événement de fiction. Choisis la bonne réponse. La réponse, le fait divers relate un événement de réalité. Voici le support maintenant, je vais lire. Série incroyable. Il sauve les chats d'Alpes au péril de sa vie. Dans la vie d'Alpes, au cœur du conflit syrien, Mohamed Ala Jalil sauve les chats errants et abandonnés au péril de sa vie. Mohamed est ambulancier et Ceylon, la deuxième ville de Syrie pour porter secours aux nombreuses victimes humaines. Mais c'est pour l'attention qu'il porte aux chats de cette cité ravagée par la guerre que son histoire a humé et traversé les frontières. Quand la guerre a commencé en 2011, Mohamed Ala Jalil et sa famille ont pris la décision de venir en aide aux plus démunis. Pour Mohamed, l'aide aux plus malheureux inclut aussi celle que l'on apporte aux animaux. Je considère les animaux et les humains de la même façon. Chacun reste de la souffrance et chacun mérite de la compassion. Alors qu'il nourrissait une vingtaine de chats, le nombre de félins laissés par les gens qui fuyaient si vite multiplié. Une fois, une petite fille m'a amené son chat. Elle a pleuré en me le donnant. Je lui envoie des photos de lui. Elle vit aujourd'hui en Turquie. Elle me demandait d'autres photos. Me dit qu'il lui manque et m'a demandé de promettre de lui rendre quand ils reviendront. Raconte cet homme au grand cœur. Un an plus tard, ils étaient près d'une centaine. Ce bienfaiteur a donc récemment ouvert son sanctuaire. Il Gattoro d'Aleppo. Les chats d'Alpes en italien. Aujourd'hui, il y a 170 chats dans son refuge. Mohamed, lui, ne veut pas quitter d'Alpes. Je vais rester avec eux, peu importe ce qu'il se passe, a-t-il confié aux caméras de la BBC. Tous ses amis ont quitté la ville et les chats sont devenus ses nouveaux compagnons. Fondation 30 millions d'amis.fr. Actualité du 18 novembre 2016. Étude des éléments paratextuels maintenant. La première question, quel est le titre de ce texte? La réponse. Le titre de ce texte est Série incroyable. Il sauve les chats d'Alpes au péril de sa vie. Deuxième question. Que vois-tu dans cette image? La réponse. Je vois un homme qui nourrit les chats, etc. Troisième question. Quel mot dans le titre indique que ce fait divers est surprenant? La réponse. Le mot qui indique que ce fait divers est surprenant est incroyable. Quatrième question. De combien de paragraphes se compose cet article? La réponse. Cet article se compose de 6 paragraphes. Cinquième question. Quelle est la source de cet article? La réponse. La source de cet article est Actualité du 18 novembre 2016. Sixième question. Qui en est l'auteur de ce texte? La réponse. L'auteur de ce texte est Fondation 30 millions d'amis.fr. Lecture exploitation maintenant. La première question. Complète le tableau suivant. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Voici la réponse. Qui, Mohamed Ala Jalil, un ambulancier. Quoi,
sauve 170 chats errants et abandonnés. Ou enserré dans la ville d'Alpes, une vie en pleine guerre. Quand, depuis le début de la guerre en 2011, comment il les nourrissait et leur a ouvert un sanctuaire, un refuge, par compassion pour les animaux. Pourquoi? Par compassion pour les animaux, les informations détaillées se trouvent dans le corps de l'article. Deuxième question, le type de ce texte est narratif ou bien explicatif ou bien prescriptif? Choisis la bonne réponse. La réponse, le type de ce texte est narratif. Troisième question, qui est le personnage principal de cette histoire? La réponse, le personnage principal de cette histoire est Mohammed Ala Jalil. Quatrième question. Relève dans le texte les mots et expressions désignant Mohammed Ala Jalil. La réponse, les mots et les expressions désignant Mohammed Ala Jalil sont il, je, cet homme au grand cœur, ce bienfaiteur, lui, etc. Cinquième question. Quel est leur rôle dans le texte? La réponse, ces mots et expressions servent à éviter les répétitions. Sixième question. Quelle expression montre que Mohammed Ala Jalil est un homme hors du commun, exceptionnel? La réponse, l'expression montre que Mohammed Ala Jalil est un homme hors du commun, exceptionnel, et un homme au grand cœur. Septième question. Au péril de sa vie signifie quoi? La réponse, cette expression signifie peu importe ce qu'il se passe. Huitième question. Quels sont les passages du texte où l'auteur fait parler le personnage? La réponse, les passages du texte où l'auteur fait parler le personnage sont les passages écrits en italique. Neuvième question. Grâce à quel signe de ponctuation les as-tu repérés? La réponse, ils sont encadrés par des guillemets. Dixième question. Que pense le journaliste de Mohammed Ala Jalil? La réponse, le journaliste pense que Mohammed Ala Jalil est un homme au grand cœur, un bienfaiteur. Il a une opinion favorable, positive de cet homme. Phase de récapitulation maintenant. La question, quelle leçon de vie cet homme hors du commun nous donne-t-il? Exemple 1. Il nous apprend à penser aux animaux que l'on oublie souvent. Trop de personnes dans le monde profitent de leur vulnérabilité et les maltraitent. On n'a pas le droit de leur faire du mal, car, comme le dit Mohammed, chaque être vivant reste de la souffrance et mérite de la compassion. Exemple 2. Mohammed nous apprend à apprécier la vie et à respecter tous les êtres vivants, peu importe leur race ou leur origine. Il nous apprend à être plus humains, les unes envers les autres. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.